Bonjour les amis, décidément, que ce soit avec les juges ou que ce soit avec la gauche, qu'est-ce que souvent la même chose? Qu'est-ce que c'est difficile de virer des migrants qui n'ont rien à faire dans les pays européens? Je vais vous citer plusieurs exemples. Par exemple, les roast beef. Les roast beef, quand c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir, malins, ils avaient trouvé un système, alors ils sont submergés par l'immigration, ils avaient trouvé un système, ils avaient fait un accord avec le Rwanda, et donc ils pouvaient renvoyer des migrants qui n'avaient rien à faire chez eux au Rwanda, ils arrosaient les Rwandais, et tout le monde était d'accord. Les juges, ils avaient commencé à leur casser les pieds. Bon, ils avaient réussi à contourner le problème, et ces crétins de roast beef, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent rien de mieux à faire que de ramener les travaillistes au pouvoir. On a vu le résultat. Les travaillistes, non seulement ils jettent les classes populaires anglaises dans les prisons parce qu'ils se révoltent parce qu'il y a un migrant qui a tué 3 fillettes, mais en plus ils ont annulé complètement toutes les dispositions qui avaient été prises par les travaillistes, et dorénavant, donc les roast beef, ils ont juste eu 700 000 personnes venues de l'immigration de plus en 2023 qu'en 2022, alors que il n'y a pas plus de naissances que de morts chez les roast beef, autrement dit, plus 700 000. Bon, donc les roast beef, ils sont mal partis. Les Ripalou maintenant, les Italiens. Alors eux, ils ont mis Giorgia. Normalement, Giorgia, elle a été élue sur un programme anti-immigration. Bon, sauf qu'à l'Union européenne, ils ont fait comprendre que vu l'endettement de l'Italie, ça rappelle un peu la France, vu l'endettement de l'Italie, ils allaient leur compliquer la vie s'ils appliquaient leur programme. Autrement dit, Giorgia, elle a dû chanter pendant un petit moment. Je sais pas si elle avait d'autres solutions. Filippo, il dit qu'il fallait qu'elle sorte de l'Europe, c'est l'éternel le débat. Bon, en attendant, Giorgia croyait avoir trouvé la combine. Elle avait négocié, elle, un accord avec l'Albanie, et donc a renvoyé. Alors elle a fait un Filippo, c'est pareil, il hurle en disant que c'est un numéro d'esbrouf, que ça sert à rien. Toujours est-il qu'elle avait collé 16 clandos dans un bateau, et les mecs, ils étaient partis pour l'Albanie. Elle avait signé un accord qui était pas mal. Normalement, il y avait 20 pays, je crois, qui pouvaient être concernés par l'accord à Giorgia. C'était sans compter sur les juges Ripalou. Les juges Ripalou, qui sont les mêmes que nos juges à nous, ont donc trouvé, c'est le tribunal de Rome, ils ont trouvé un paquet d'argusties, que les mineurs, ils étaient pas assez protégés, que sur les 20 pays qu'ils avaient mis, il y en avait 18 qui correspondaient aux droits de l'homme, mais qu'il y en avait 2 qui correspondaient pas. Résultat, les migrants à Giorgia, ils ont été ramenés en Italie, et Giorgia, est un peu humilié, même si elle pointe du doigt les juges. Bon, en attendant, les juges, ils lui ont pourri la vie. C'est exactement les mêmes juges qui avaient décidé que Matteo Salvini, c'était un gibier de potence et qui devait se retrouver en prison. Rappelez-vous l'histoire. Matteo, à l'époque, il est ministre de l'Intérieur sur une loi, sur un programme anti-immigration, et il est le seul ministre de l'Intérieur qui résiste à la propagande migratoire et surtout à l'offensive des humanitaires, guillemets, des bateaux style SOS Méditerranée, style tout ça, et donc qui refuse de les accueillir sur ses côtes. Donc, il tombe sur une capitaine de bateau, une casque à pointe tarée, militante gaucho, lesbienne, enfin bon, tout ça à la fois, et la nana passe en force. Bon, alors il faut dire que Matteo, il a pas sorti les bateaux de guerre, sinon il aurait résolu le problème, mais bon, ils ont pas voulu faire ça. Résultat, ils ont voulu débarquer de force. Matteo les a bloqués pendant 6 jours, il a pris simplement les cas les plus graves et tout. Je vous dis pas la propagande mondiale, ils sont tous en train de mourir sur le bateau, Matteo assassin et tout. Toujours est-il que depuis, Matteo n'est plus ministre de l'Intérieur, il est dans le gouvernement de Giorgia, mais il n'a pas un rôle très important. Mais la gauche et les juges s'acharnent, ils le poursuivent devant les tribunaux, et il s'est trouvé donc un tribunal qui demande ni plus ni moins que 6 ans de prison contre un ministre de l'Intérieur qui a juste appliqué son programme, quoi. Et donc, je vous parle pas, en France, on a exactement les mêmes. Regardez, en France, on a Retailleau qui, en parole, dit des choses fort intéressantes. Et Bruno, donc, il avait trouvé que le modèle de Giorgia, sur lequel d'ailleurs l'ensemble de l'Union européenne est en train de commencer à cogiter,
Bon, je sais pas si c'est pour noyer le poisson ou si c'est vraiment un changement de stratégie. Toujours est-il que Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il décide? Bruno Retailleau, il dit, bah, ce que fait l'Italie, c'est pas mal, et nous, on va s'en inspirer. La porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, qui entre nous est nettement moins conne que la demeurée qui avait avant la Prisca Thévenot. Donc Maude Bréjon a dit que c'est pas idiot comme truc, qu'il faudrait s'en inspirer. Mais le grand méchant mou Barnier siffle tout de suite la fin de la récré en disant hors de question, la France ne peut pas imiter l'Italie. Barnier n'a même pas le courage de dire pourquoi la France ne pourrait pas imiter l'Italie. Mais Barnier, d'un revers de main, donc nous explique qu'on doit garder tous les clans d'eau qu'il y a en France, sauf les 6% d'OQTF, d'expulsion qui sont appliqués. Quoi. Voilà le discours de Barnier. Ce que Barnier ne dit pas, c'est qu'il se liquéfie et qu'il a la chiasse du Conseil constitutionnel. Il a la chiasse des juges qui systématiquement, alors qu'ils n'ont aucune légitimité démocratique, se sentent l'autorisation de bafouer le programme d'élus du peuple qui ont été élus par le peuple sur un programme et qui donc eux ont une légitimité, et ces juges pourris se sentent le droit finalement de décider en fonction de leur idéologie ce qui doit s'appliquer ou ce qui ne doit pas s'appliquer. Et quand c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État complètement aux mains des gauchos, ou c'est des tribunaux administratifs qui systématiquement donne raison, par exemple, quand un maire décide qu'il ne doit pas y avoir de burkini sur une plage, vous pouvez être sûr que le tribunal administratif, saisi par les meus, donnera tort au maire et donnera raison aux meus, c'est comme ça. Conclusion, n'importe quel gouvernement patriote, s'il veut faire respecter la voix du peuple, devra en découdre et devra éradiquer les juges. Alors attention, éradiquer les juges, je dis le pouvoir des juges, parce que je fais gaffe. Vous savez que ce que je dis est épluché, je vais vous raconter une petite anecdote avant de finir. Un jour, j'étais au tribunal, ça peut m'arriver, et il y a un avocat de la partie adverse, un avocat, je me rappelle le mec, c'est un islamo-gaucho, un juif islamo-gaucho, c'est pas mal, mais des juifs d'extrême gauche islamo-gaucho, ça existe. Le mec, il s'appelle Braun, Maître Braun, et le mec, il avait fait une copie de toutes mes déclarations hostiles au juge, et il m'avait balancé au juge, ce temps pas fait. Oh, regardez, monsieur Casson, il a dit ça, espérant que les juges vengeurs allaient me sanctionner sévèrement. Donc je tiens à préciser, d'abord que tous les juges ne sont pas comme ça, même s'il y en a de trop. Je n'appelle absolument pas, comme l'a fait la résistance en 1943, à buter des juges qui condamnent à mort des résistants. Je n'appelle absolument pas à ça. J'appelle à des solutions politiques, et je pense que les solutions politiques consisteront à éradiquer le pouvoir des juges pour que la souveraineté du peuple doive s'appliquer. Bon dimanche les amis!